la Internet. 3 septembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin? Qu'allez-vous faire avancer votre projet, mesdames et messieurs? Avez-vous un projet? Ça prend un projet. Projet créatif, un projet entrepreneurial, n'importe quoi. Créez de quoi, faites de la création. C'est thérapeutique. Quand tu crées de quoi, quand tu vois ça avancer, quand tu vois le produit final, tu as le sentiment d'accomplissement. Le sentiment d'accomplissement, ça règle bien les problèmes dans ta vie. Quand tu te sens inutile, quand tu te sens rejeté, ça, moi, c'est de même que j'ai réglé mes peines d'amour. Les peines d'amour, c'est jamais parce que... C'est tout le temps parce que tu te fais... C'est le sentiment de rejet. Une peine d'amour. Mais quand tu crées de quoi, tu répares ce sentiment de rejet-là parce que tu as un sentiment d'accomplissement. Fait que tu commences à t'auto-suffire. Je sais pas si ça fait du... Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Mais tu sais, une peine d'amour, c'est pas parce que la personne, c'était la personne de ta vie. Tu vas en rencontrer des millions. Peut-être pas des millions, mais tu vas en rencontrer en masse dans ta vie. Des personnes. C'est le sentiment de rejet. Tu penses comme, comment ça? Je vaux pas cette personne-là, tu sais. Mais en t'accomplissant, quand tu construis de quoi, quand tu fais des trucs qui te rendent fier, là, tu commences à t'auto-suffire. Fait que t'es en train de tuer ce sentiment de rejet-là. Ça fait-tu du sens, ce que je dis? On dirait que moi, c'est de même que c'était ma thérapie. On dirait que c'était ma thérapie. J'aimerais saluer mes commanditaires. Terrien. Terrien pour tous vos besoins en comptabilité. Terrien, si vous avez une petite entreprise de moins de 100 employés dans les biochimies, si vous êtes une start-up, une compagnie qui fait des sites web, des jeux vidéo, une compagnie de design web. C'est une compagnie là, de geek. Là. Si vous êtes quelqu'un qui a une compagnie geek, ben, Terrien, c'est sûr que ça vous prend pour votre comptabilité, mesdames et messieurs. Ouais. Pour revenir à ce que je disais, il y a une affaire que j'ai apprise. On dirait que, je sais pas, j'ai le goût de la dire, là. Mais j'allais voir un psychologue, tu sais, je me sentais rejeté. Tu sais, quand je me suis séparé d'Hélène, là, j'ai confondu plein de trucs. J'ai confondu la sexualité avec l'amour. J'avais l'impression d'être rejeté de tout le monde, puis je comprenais pas pourquoi que je valais pas ces personnes-là. Puis, à un moment donné, c'est comme... C'est mon psychologue qui m'a posé une question. Il a dit en quoi cette personne-là est responsable de ton bonheur, tu sais? Cette question-là, je me la suis répétée. J'ai fait comme elle n'est pas responsable de mon bonheur pantoute. C'est moi qui est responsable de mon bonheur. Une fois que tu comprends ça, hein, tu peux t'auto-suffire. Une petite tablette là, comme la Fire, la Kindle Fire là. Tu t'auto-suffis. T'as plus besoin d'amour, t'as plus besoin de rien. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Pas grand-chose. Hier, j'ai fait du monde. Ah! Hey! Je veux vous faire écouter ça. Je veux vous faire regarder ça. J'ai sorti... On va juste le retrouver, là. J'ai sorti un trailer... Là, il n'y a plus de musique, là, me semble, c'est vide, là, mais je veux vous faire entendre. J'ai sorti... En fait, si t'es un membre Patreon, j'ai sorti mon documentaire sur les Beatles. Il est disponible pour les membres Patreon. J'ai sorti hier un petit preview. J'aime ça faire des previews. Des previews de
Tu sais, je les montre comme des previews de films. Je m'arrange pour que ça soit beau puis que ça look comme un preview de film. Puis regardez ça, c'est mon documentaire. C'est pas un docu... J'appelais ça un docu-concert, mais il y a Christian Hamel qui me dit c'est plus un concert. C'est vrai que c'est plus un concert. Il y a peut-être 8 minutes de docu au début, puis après ça, c'est un concert complet pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'on s'en va faire, les gars? On s'en va faire un show sur un rooftop, mon Yann. Puis on capote un petit peu. Là, la police, c'est pas ça. La ville, c'est pas ça. Personne sait ça. Il y a des risques que la police débarque. Ben, il y a des risques. C'est nice, c'est sorti, c'est disponible sur Patreon, mesdames et messieurs. Si vous êtes un membre Patreon, c'est déjà disponible. Sinon, vous avez juste à taper yanterrio.com/rooftop. Puis vous allez pouvoir vous abonner à mon Patreon, avoir accès au concert. Je vais l'appeler un concert, c'est pas un docu-concert. Il n'y a pas assez long de docu pour appeler ça un documentaire. Fait que c'est un concert d'1 heure. Puis vous l'avez vu comment ça sonne. Ça sonne bien, les gars sont crissement bons. Je suis très fier. Ça m'a pris du temps à embarquer dans ce projet-là. Ça m'a pris du temps. Tu sais, quand tu le fermes, puis tu le rouvres, tu le fermes, puis tu le rouvres. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, je tasse tout, hostie, j'existe plus pour personne. Je veux juste finir ça. J'ai passé une journée complète à faire ça, puis j'ai rajouté ma petite musique à moi. J'ai fait un petit beat avec des morceaux de leur musique à eux autres, des espèces de rappels au début. Puis j'ai fait une petite musique orchestrale pour l'intro, puis j'ai trippé faire ça. Une fois que j'étais embarqué, là, j'étais dedans, puis tassez-vous de là! Tassez-vous de là, mesdames et messieurs! J'étais embarqué, puis j'ai trippé au bout de faire ça. Puis j'avais des maudits bons caméramans. Alexis Lachance, qui travaille... j'avais Julien Pruneau, du Daily News. Il y a une chaîne Twitch ici, allez vous abonner, puis il y a sa chaîne YouTube aussi, avec qui j'ai travaillé. C'était super le fun. Mais là, il va falloir... Là, faut que je l'appelle, là. Puis il faut que je dise qu'il jette... Il y avait un hostie d'affaires, c'est supposé être d'un stabilisateur. Ça stabilise rien. J'avais le goût. Je regardais ces shots, je faisais comme calez ça aux poubelles, Julien, calez ça aux poubelles, tabarnak. C'est juste un bâton d'un jambe, ta crise de bebelle. Puis Alexis Lachance, qui travaille avec Jamesy, qui m'a fait des shots incroyables. Il y avait un gimbal, lui, il se promenait avec son gimbal. Ça a fait des shots incroyables. Moi, pendant le concert, un moment donné, j'ai laissé les gars filmer, puis j'ai fait voler mon drone, légalement. Légalement, hein? J'ai légalement fait voler mon drone. Je me suis aperçu de quoi, pis c'est quelqu'un qui a parce que là, tu sais, avec les nouvelles lois, c'est de plus en plus strict faire voler un drone, sauf que tu peux t'en servir comme gimbal, ça, c'est des astis de bonnes petites caméras sur caméra gimbal. T'as pas de son, t'as pas de micro après ça, mais tu peux prendre ton drone, tu payes sur record, puis tu marches, puis tu filmes, puis tu le tiens dans tes mains, juste en le tenant dans tes mains, tu fais des shots incroyables, là. Tu peux faire des super belles shots. Fait que tu sais, tu peux t'en servir un petit peu plus, tu sais, je sais pas, tu peux y donner d'autres utilités, là, tu sais, au lieu que ça traîne dans la maison, tu t'en sers comme gimbal. Tu te mets, je sais pas, un Zoom H1N, tu tapes ça sur le dessus, ça te fait un micro. Tu peux... le gars, il vlog avec une Spark, avec un Spark, un DJI Spark avec... Café vrac! Café vrac! Hey, puis j'ai du monde à saluer.
J'ai des nouveaux Patreons. Il y a des Patreons qui se sont rajoutés. Ah, OK. Juste pour terminer avec les Beatles, ça sort lundi le 9 septembre. Lundi le 9 septembre, la semaine prochaine. Le prochain lundi, ça sort à 8h sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir taper yanterrio.com/rooftop puis ça va vous mener là lundi à 8h. Il va y avoir la chatroom, je l'ai mis en mode première, ça devrait être cool. On va se taper une belle soirée, écouter les Beatles. Hey, je vais vous raconter comment ça fonctionne YouTube, comment c'est ridicule. Comment c'est ridicule YouTube, c'est ridicule au niveau des copyrights. Avec YouTube, la plupart des artistes permettent que tu utilises leur musique dans leurs vidéos. La plupart permettent que tu utilises leur musique dans ta vidéo. La seule affaire, c'est que c'est eux autres qui ramassent ta vidéo. C'est plus toi qui en tire les profits si jamais elle est monétisée, si jamais il y a des publicités. C'est eux autres qui tirent les profits de cette musique-là. Fait que tu fais plus une scène avec. C'est eux autres qui ramassent l'argent. Si tu as deux musiques, ça se split en deux, ça s'en va à ces deux créateurs-là. OK? Les Beatles ne permettent pas ça. Les Beatles, ils permettent pas de mettre de la musique des Beatles dans tes vidéos. Mais moi, vu que c'est un band de cover, ils ont reconnu toutes les tunes. YouTube a reconnu toutes les tunes. Mais vu que c'est un band de cover, ils savaient pas à qui associer. Ils savaient pas à qui associer ça, tu sais. Fait que YouTube, ce qu'ils ont fait, l'algorithme de YouTube, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont associé chaque tune à un band qui a acheté les droits puis qui a fait un cover. Fait que là-dedans, genre, t'as Weezer qui a fait un cover. Fait que Weezer va avoir de l'argent de ça. T'as plein de bands un peu random. Puis t'as un espèce de groupe. C'est pas un groupe, là, mais il y en a, ça s'en va à une compagnie qui fait des versions karaoké. Qui fait des versions karaoké des Beatles. Eux autres, ils ont acheté les droits. Ils ont mis ça sur YouTube. Ben, la musique des Beatles s'en va à eux autres. Il y a une toune qui s'en va à ce groupe-là. Fait que là, j'ai écrit à Guillaume. C'est ridicule. J'ai écrit à Guillaume, j'ai dit, vous êtes un band qui fait des covers de covers et qui fait même des covers de version karaoké. J'ai le malheur de t'annoncer que t'es un band de cover puis de cover de karaoké. C'est ridicule. Ça, c'est YouTube. Inseptica cover. C'est ça, exactement. J'aimerais saluer. J'aimerais saluer Guillaume Savoie-Galant, qui est devenu, je pense, un ninja. Il est-tu un ninja? Oui, il est un ninja! Michael Leblanc, qui est un nouveau pimp. Oh yeah! Le Fat Pack des pimps. Un nouveau pimp, c'est un podcast très bon. Fat Pack. Oh yeah! Caro Levasseur, qui est rendu une ninja. Windexnet. Nouveau pimp. Oh yeah! Dommage Duval, crime, nouveau pimp. Oh yeah! Voilà, merci à vous. Faites partie de la nouvelle économie. Vous êtes la nouvelle économie. C'est grâce à vous autres si je suis capable de payer mes bills puis me payer des cochonneries sur Amazon. C'est grâce à vous autres si je suis capable de me payer des cochonneries sur Amazon. Voilà. Hey, première nouvelle. Là, je veux me pimper mon show. Je vais me faire un jingle avec une espèce d'animation pour Ozzy Racicot. Hey, j'ai pas trouvé rien de... Ben, pas de trouver, mais j'ai pas fouillé pour... On va fouiller à la fin. On va aller voir si Ozzy Racicot... Habituellement, je prépare un petit quelque chose, mais là, on va y aller random. Il y a sûrement
Il nous a sûrement gâté, c'était Ozzy Racicot. Puis je vais me faire une espèce d'animation pour la section nouvelle. Je vais séparer la section nouvelle de la section small talk, tu sais, pour que ce soit plus clair. Puis là, ben, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas comment faire comprendre aux gens, parce qu'il y a du monde qui pense... Tu sais, admettons, j'ai parlé de Jesse Smollett, j'ai parlé de Weinstein, puis là, il y a du monde qui pense que j'explique ça, tu sais. Mais moi, je fais juste commenter la nouvelle. Fait que là, il y a du monde qui choque, qui viennent sur mon... Il y a du monde qui viennent sur ma chaîne YouTube, qui regardent ça, qui font comme... Le gars, il lit la nouvelle pendant que il est en train de s'enregistrer. Ils comprennent pas le concept. C'est assez unique comme concept. Il y en a pas beaucoup qui font comme moi, mettons, sur YouTube. Sur Twitch, oui. Mais sur YouTube, tu sais, ça se ramasse sur YouTube après. Il y a pas beaucoup de monde qui comprennent ce concept-là de... Ah, le gars, il est assis puis il parle au monde. Il parle au monde. Puis, fait que là, je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas, où le monde va comprendre un moment donné. Ou ben je m'en calisse puis je fais juste apprécier le clickbait que ça a donné. Mais on dirait que je veux pas être clickbait, tu sais. Première nouvelle ce matin, mesdames et messieurs. Greta Thunberg est maintenant mentalement instable, dit Maxime Bernier. La militante environnementaliste suédoise Greta Thunberg, qui vit avec le syndrome d'Asperger, est mentalement instable, a clamé Maxime Bernier lundi en s'attaquant à la gauche verte, qu'il qualifie de menace à notre prospérité et à notre civilisation. Greta Thunberg est clairement mentalement instable, autiste, mais aussi obsessive-compulsive, trouble alimentation, dépression, léthargie. Elle vit dans une peur constante et veut nous la communiquer, a écrit le chef du Parti populaire du Canada. Chris, qui est ridicule. Dans une série de tweets, le député de la Beauce a soutenu que l'adolescente de 16 ans, qui est récemment arrivée à New York, pour demander aux politiciens d'écouter la science et de s'engager à lutter contre les changements climatiques, est instrumentalisée par la gauche verte. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Elle va tout le temps, tu sais, ça, là, ça choque le monde. Ça choque le monde. Les climato-sceptiques, puis ça choque le monde, ça. Ce genre de démarche-là, d'essayer de convaincre, ça marche pas. Ça marchera jamais. De prendre quelqu'un de la gauche. Tu sais, l'autre avec ses lunettes de... Comment il s'appelait, là? Il cite le pack, là. Ça marche pas. Ils viennent tous de la gauche. Ils tapent ses nerfs du monde avec leurs idéologies politiques. Les gens sont déjà tannés. La droite est tellement fait taper dessus. Puis ils se retrouvent juste là-dedans dans les climato-sceptiques. C'est ridicule, tu sais. Mais ça marchera jamais. C'est pas la démarche qu'il faut prendre. Faut que tu les invites. À chaque fois, tu organises des voyages, tu les invites. Venez voir. Venez dans le Nord avec nous autres. Venez visiter le pôle Nord avec nous autres. Venez voir ce qui brûle, ce qu'ils font, je ne sais pas. Mais ça marchera pas, une petite fille comme ça qui essaie de les convaincre. Ils vont tout le temps s'en moquer. Maxime Bernier, il capitalise là-dessus. Il fait pas juste s'en moquer, il fait pas juste la réduire. Il capitalise là-dessus parce que les gens sont déjà tannés. Fait que lui, là, il prend le monde qui est tanné puis il met de son bord. Ça marche pas. Ça marche pas se faire faire la morale par quelqu'un de même. Parce qu'ils ont leurs arguments. Leurs arguments, c'est tout le temps à tout près. Tu sais? Tu sais, comme les Flat Earthers, là. T'es invite-en un dans l'espace. Invite-en un. Prends le chef, puis invite-les dans l'espace. Tu sais, t'as l'hostie de raisin, l'hostie de vidange qui a essayé de décoller dans une fusée. Il dit, moi, vous le prouver. Il a jamais réussi avec sa crise de fusée. Prends le chef des climato-sceptiques. Prends le chef des Flat Earthers. Prends le chef des Flat Earthers, puis mettez-le donnez-y un entraînement, puis envoyez-le dans l'espace.
On a envoyé Guy Laliberté. Envoyez-le dans l'espace. Ou ne serait-ce qu'une raid d'avion. Il y en a là, des avions qui peuvent monter à très haute altitude. Tu sais? Alex Jones avait offert à Eddie Bravo de financer un voyage au bout de la Terre. Ça, c'est JP Bélanger. Patton. C'est vrai. Eddie Bravo, qui est un invité régulier sur de Joe Rogan. C'est un chum à Joe Rogan, puis il l'invite souvent. C'est un hostie de flat earther, puis il croit en rien. Il y a plein de théories. Il y en a qui sont pas fausses, là. Il y en a qui sont pas fausses, tu sais. Ben, il y en a qui valent la peine d'être explorées, tu sais. Mais il y en a d'autres, tu fais comme, ah, come on. Mais non, arrêtez ça, là, les petites filles. Puis là, les gens sont tannés de ça. Les gens sont tannés de se faire la morale, de se faire dicter quoi faire. C'est ça qui arrive, tu sais. Faut qu'ils réalisent par eux autres, par eux autres mêmes. Faut que le feu vienne lui brûler les orteils pour qu'ils comprennent. Amenez-la, voir le pôle Nord qui fond. Ou le... Tu sais, faites-la vivre. Faut pas qu'ils voient, parce que juste voir, ça ne suffit plus. Faites-leur vivre. Faites-leur vivre le réchauffement de la planète. Faites-leur vivre la planète ronde. Aïe, aïe, aïe. Non, mais tu sais, il y a Dom Duval qui dit faut qu'il y ait de l'argent à faire. En fait, là, juste les challenger, tu sais, un moment donné, là, ils vont se faire dire, ben là, ferme ta gueule, là, ça fait 15 fois qu'ils t'invitent puis tu y vas pas. Tu sais, juste les challenger. Tu sais, à chaque fois qu'ils sortent une connerie, là, Maxime Bernier, on t'invite, on te donne le training, on t'amène dans l'espace. Viens voir ce qui se passe. À chaque fois qu'il sort une connerie, tu fais, hey, on te réinvite. Là, il va se trouver 1000 excuses pour pas y aller. Puis à un moment donné, ben, le monde va faire, ben, ta gueule, là, avec tes... Ils t'ont invité 15 fois, là, tu sais, là. Vas-y voir. Tu sais, Maxime Bernier, j'espère que le monde va te tromper pour ça. Puis en plus, il pogne. C'est parce qu'il rallie ceux qui sont tannés. Mr. Johnny HD qui dit, la meilleure que j'ai entendue des Flat Earthers, c'est que Pac-Man Effect, à la question pourquoi on ne tombe pas quand on arrive au bout de la Terre. C'est le Pac-Man Effect. Il y a un espace de vortex au bout de la Terre. Mais tu sais, ils ont toutes leurs théories. Mais tu sais, en même temps, c'est comme... Je t'amène là où tu veux. Je t'amène jusqu'au bout de la Terre. On va faire le tour. Tu sais, c'est facile, là. Flat Earther. Je le dis tout le temps. Sors en arrière de chez vous, là. Hein? Sur le patio. Marche drette. Va m'amener dans 4 ans. Quand tu vas aboutir devant ta porte d'entrée, ben, tu vas faire, OK, bon, ben, Chris, la tête à ronde. Ça, c'est quoi, ça? Normal, c'était ressac à MeToo. Les jolies femmes visées. Vous êtes belle, gracieuse, attirante. Malheur à vous. Séquelles au mouvement MeToo. Certains de vos supérieurs, hommes ou femmes, auront tendance à se méfier de vous. C'est ce qu'indique le résultat de 2 enquêtes recensées dans le plus récent numéro de la prestigieuse Harvard Business Review. Of course! Tu sais, il y a ceux... Il y en a beaucoup... Dans tout le mouvement MeToo, il y a ceux qui savent pas qu'ils sont cons, qui savent pas qu'ils agissent mal. Il y a ceux qui le savent, il y a ceux qui le savent pas. OK? En bas de ça, si on débarque du MeToo, t'as plein d'hommes qui font comme... J'ai peur de faire de quoi sans m'en rendre compte, tu sais. La ligne est pas si facile à tracer. Complimenter une femme, hey! Tu sais, t'es bien belle, c'est bien cute ton nouveau suit, tes nouveaux cheveux. Complimenter une femme, ça
Ça se fait plus tant que ça, là. Pourtant, c'est inoffensif, mais il y en a qui peuvent le prendre. Tu sais, puis avec tout le concept de micro-agression, fait que tu sais, quand il y a une belle femme, j'imagine qu'il y a... Ben, on va le lire. À l'automne 2017, les médias américains commencent à rendre compte du harcèlement en série et des agressions sexuelles perpétrées par de puissants personnages masculins au monde du spectacle. C'est l'origine du mouvement MeToo. L'énorme couverture médiatique qui en a résulté a eu l'effet dissuasif et les femmes en ont profité de façon significative. Leon Atwater, professeur de gestion à l'université de Houston, et son équipe de recherche pressentaient que MeToo pourrait avoir des effets pernicieux sur les femmes. Au début de 2018, les chercheuses ont interrogé 152 hommes et 303 femmes pour connaître comment étaient vécues les questions touchant le harcèlement. 63% des femmes ont déclaré avoir été harcelées et 33% en ont fait l'expérience plus d'une fois. L'âge de la femme, qu'elle travaille en usine ou dans un bureau, qu'elle soit mariée ou pas, et le sexe du superviseur n'ont aucune incidence sur le risque de harcèlement. Seulement 20% des femmes qui avaient été harcelées ont rapporté l'épisode. Parmi celles qui ne l'ont pas fait, des principaux facteurs de dissuasion étaient la peur des conséquences négatives et la crainte d'être qualifiée de faiseuse de troubles, troublemaker. 5% des hommes ont admis avoir harcelé une collègue et 20% ont répondu qu'ils avaient peut-être déjà fait. C'est gros, là, par exemple, 5%. 5%. C'est 5% qu'ils savent qui ont mal fait. Qu'ils savent. Là. T'en as 20%, comme je disais, probablement qu'ils savent même pas. J'ai complimenté quelqu'un. J'ai senti un malaise, tu sais. « 22% des hommes et 44% des femmes ont prédit que les hommes seraient plus susceptibles d'exclure les femmes de leurs interactions sociales, comme prendre un verre après le travail. Près d'un homme sur 3 a dit qu'il hésiterait à avoir des rencontres individuelles ou en privé avec des collègues féminines. Si 77% des hommes envisageaient de faire plus attention aux comportements potentiellement inappropriés, 16% des hommes et 11% des femmes exerçant des fonctions de supervision ont déclaré qu'ils seraient moins disposés qu'auparavant à embaucher des femmes attirantes. Au début de 2019, les chercheuses ont mené une enquête de suivi auprès des échantillonnages différents. Celui-ci s'est révélé un ressac encore plus important. 19% des hommes déclaraient maintenant qu'ils hésitaient à embaucher des femmes attirantes et 21% étaient réticents à recruter des femmes pour des emplois impliquant des interactions personnelles étroites avec des hommes comme des voyages d'affaires. Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! C'est moche, hein? C'est moche. On est en train de perdre le MeToo. Les trous de cul nous ont fait perdre une connexion. On est en train de se séparer des femmes. Les femmes, les hommes sont en train de se séparer en deux groupes qui se parleront plus. De peur, les hommes voudront plus parler. Les hommes réfléchis voudront plus parler aux femmes. C'est la même affaire que jouer avec un enfant, tu sais. On était au mariage à Jason, puis Mike, il disait en joke, il dit à chaque fois que je jouais, un monsieur jouait avec un enfant, il y avait un gars, les enfants, il avait de l'air de l'aimer, puis il était après, puis il embarquait dessus, puis il dansait avec, puis le gars, il s'amusait avec les enfants, tu sais. Mais tout de suite, on a toute la même pensée, puis Mike, il en a fait une joke. Il dit, moi, automatiquement, je pense que c'est un pédophile. Le gars est pas pédophile pantoute, là. Fait juste jouer avec les enfants sont naturellement attirés vers lui, il a de l'air le fun, il s'amuse avec eux autres, il les agace. Mais là, faut que tu te watch, tu veux pas, tu sais. Puis eux autres, ça t'embarque dessus, puis là, tu fais comme, asti, je peux mettre ma main par erreur, quelque part. Moi, j'ai peur, j'ose pas jouer avec des enfants à cette heure.
de peur de... Tu sais, c'est tellement triste. J'aime les enfants, puis je m'amuse avec eux autres, puis moi-même, les enfants me trouvent funny. Tu sais. C'est triste. On est en train de perdre nos contacts avec les humains. Il y a Dommage Duval qui dit « Ma nièce me fait des grosses caresses quand elle me voit. Et je me sens mal. » Effectivement. Ah! Ça pas... Tu sais, t'as comme... Ah! Puis je le sais que le jeune... C'est le jeune... Pour lui, c'est naturel. Puis, mais tu sais, t'as peur d'être mal perçu. Je sais pas. Mais moi, à cette heure, je fais attention. Teenage boy goes blind after existing on Pringle, white bread and French fries. Et tabarnouche! Eating a diet of French fries, Pringle, and white bread was enough to make one teenager boy lose his sight, according to a case study published in the Medical Journal. Chris a raison. Scientists from the University of Bristol examined the case of young patient who extremely picky eating led to blindness and have warned of the danger of a poor diet. Le jeune y est mort parce qu'il mangeait juste des Pringles, des patates frites, puis du pain blanc. T'as couru après. J'ai aucune hostie de pitié. Tu sais. Ça, c'est un parent qui a abandonné sur la diète de son enfant. Non, je veux pas ça, je veux des Pringles, je veux des patates frites, Puis là, la mère, OK, asti, prends-la tes patates frites, moi te faire des patates frites. Là, au début, ça a commencé de même, puis maintenant, elle faisait automatiquement des patates frites. Fait que le jeune, il mange juste des patates frites, des Pringles, du pain blanc. Voilà, il est aveugle. T'as couru après. Un ramasseur compulsif change les serrures de sa maison. Il y a personne qui va te voler. Une Montréalaise a dû demander l'aide des tribunaux pour tenter d'expulser un ramasseur. Ah, tabarnak! Un ramasseur compulsif qui l'hébergeait et qui a décidé de s'approprier sa maison. OK. Un ramasseur compulsif change les serrures de la maison du propriétaire. C'est mal titré, ça. On pense que c'est le ramasseur qui a changé ses serrures, ce qui est relativement normal, mais tu sais, il a limité tout accès à la maison et à la propriété en changeant les serrures de la maison et de la boîte postale. Il a refusé de m'en fournir un double, explique Tamara Riffé, propriétaire d'une maison située dans le secteur Sainte-Geneviève, dans une poursuite civile récemment déposée au Palais de justice de Montréal. Il y a près d'un an, celle qui travaille comme coiffeuse aurait proposé à l'un de ses clients réguliers de l'héberger pendant quelques mois dans sa maison de l'ouest de l'île, puisque ce dernier venait d'être évincé de son domicile. Peinée devant la situation du septuagénaire, elle lui a offert un gîte temporaire dans sa maison en vente, le temps qu'il... Oh, tabarnak! Le temps qu'il se... Peinée de voir la situation du septuagénaire, elle lui a offert un gîte temporaire dans sa maison en vente, le temps qu'il se trouve un nouveau logement. Or, la situation aurait rapidement dégénéré au moment où William Geraghty aurait commencé à entasser une qualité astronomique d'objets. Astifi, elle faisait ça parce qu'il était dans la dèche. Il s'était fait évincer. Elle avait pitié. Elle a fait comme, j'ai une maison qui sert à rien. Hein? Monsieur Geraghty. J'ai une maison qui sert à rien. Venez donc rester dedans. On va faire une bonne soupe. Puis on va tout vous préparer un beau petit lit. Lui, il est rentré là, puis il t'a pacté ça de cossin. Hein? Il t'a pacté ça de cossin. Lui, il se promène, doit fouiller dans les poubelles, le style, puis il doit te pacter ça. Selon Mme Ruffé, l'homme de 72 ans devait collaborer aux visites pour l'achat de la maison et ne devait utiliser ni le garage, ni l'Alex. Ah, vieux calice! Ça, ça là...
Tu fais juste reculer ton char, puis tu rentres le tuyau de l'exhaust dans la fenêtre de la cave, puis tu laisses rouler ton char. Hein? Tu sais, pendant qu'il dort, là, à minuit, tu recules ton char, puis comme par hasard, le tuyau d'exhaust, il était dans la fenêtre de la cave. Tu laisses ça aller. J'ai réalisé que ce dernier avait une dépendance importante à l'accumulation des choses inutiles. Peut-on lire dans la déclaration sous serment du propriétaire? J'ai compris que j'aurais un problème pour me défaire de mon visiteur. Ben oui! Hey, elle essaye de vendre sa maison. C'est juste temporaire! C'est juste temporaire. Il refuse de lui parler. Hey, tu me calisses ça dehors. Mais ça, tu règles pas ça. Ça, là, tu t'en vas chercher des beefs avec une petite froc de cuir. Tu t'en vas cogner à la porte. 3 gars qui arrivent avec des bicycles, des Harley, qui arrivent dans la cour. Hey, vieux calice. À 3 heures, t'es out de la maison. Veux plus te voir. Ramasse tes cochonneries. Ramasse ton linge, tes bobettes. Le reste, ça s'en va dans un container. À 3 heures, on veut plus te voir ici. Hein? 2-3 gars, un avec un bat de baseball, là. Juste montrer que... tu sais, parce que lui, là, il profite de la loi, là. Il profite de la loi, puis il est trop protégé. Mais quand t'as 3 gars avec une froc de cuir, tu fais comme... Ah, je pense que je les confronterai pas. Aïe, aïe, aïe. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Ah, ça c'est le contraire. Ça, c'est une chialeuse. Vegan woman demands neighbor stop using... Alors, on va juste recharger la page pour avoir la vidéo. Vegan woman demands neighbor stop using meat on barbecue due to smell. Ça, comment ça que ça veut pas charger? Là, ça doit vouloir me mettre de la pub. Ah ouais, il recharge. This isn't your average neighbourhood dispute. It's a battle between a vegan and meat eaters, a health-conscious massage therapist and the barbecuers next door. Health-conscious, earth-conscious. To health-conscious... They've put it so... Average neighbourhood dispute. It's a battle between a vegan and meat eaters, a health-conscious massage therapist and the barbecuers next door. Ah, tu sais, c'est les tree huggers, là. C'est un hostie de tree hugger. Put it so you smell fish. All I smell is fish. It smell with fish. It smell with fish. Pleure un peu. They've put it so you smell fish. All I smell is fish. It is vegan. You smell fish. All I smell is fish. You don't smell fish. You don't smell is fish. Massage therapist and the barbecuers next door. They've put it so you smell fish. All I smell is fish. Carden is vegan and she's fed up with the meaty smells coming from over the fence of her Girraween home. I can't enjoy my backyard. I can't go out there. She's also furious at cigarette smoke wafting into her yard. So angry, she's taken her right for a fume-free existence all the way to the WA Supreme Court. Ah, Cour suprême. Massage therapist and the barbecuers next door. They've put it so you smell fish. All I smell is fish. Is vegan and she's fed up with the meaty smells coming from. I've put it so you smell fish. All I smell is fish. Plus je l'écoute, plus ça vient. Plus je l'écoute, plus je le trouve drôle. Carden is vegan therapist and the barbecuers next door. They've put it so you smell fish. All I smell is fish. Carden. Calisse que c'est drôle. Ok. Ok. Hey. La vegan. Elle s'en va en cours avec ça. Elle veut pas que son voisin fasse du barbecue. Voyons donc! Hey! Voyons donc!
Virtual. Ah, ça, c'est quoi, ça, cette histoire-là? Attends un peu, on a-tu? Ah, tiens, Harry Potter. Esprit maléfique, Harry Potter banni d'une école de Nashville, Washington. Le prêtre d'une école catholique a fait interdire le livre d'Harry Potter dans son établissement après avoir demandé conseil à des exorcistes à Rome, craignant que le roman culte ne soit utilisé pour invoquer des esprits maléfiques. C'est pas un tutoriel, là, ce type de vidange. C'est une histoire. Les mots qu'ils disent là-dedans, ça veut rien. Tu peux les répéter 1000 fois, il se passera rien. Hein? Reverend Winbosa. Pis tout. Hein? Lui, il pense que c'est un tutoriel, là, c'ti. Les exorcistes lui ont recommandé de retirer les livres de la bibliothèque de cet établissement du Tennessee. Rebecca Hemmel, responsable de l'école du diocèse de Nashville, a assuré que Mr. Rehill avait l'autorité canonique de prendre une telle décision en précisant que les livres ne seraient plus présents de la nouvelle bibliothèque de l'école. Moi, je pensais que la religion... Tu sais, ici, on s'est débarrassé de notre religion. Je pensais que toute l'Amérique latine, ben, pas latine, mais l'Amérique moderne, je pensais que, tu sais, le Canada, les États-Unis, que tout le monde se débarrassait du catholicisme comme on l'a fait, tu sais, ici au Québec. Mais non, si, on est pas mal... Aux États-Unis, en tout cas, le petit Jésus, là, c'est important, le petit Jésus. Virtual YouTuber anime girls are running a bar in Tokyo. Ça m'intéresse. On va voir la vidéo. スナックのママは VTuber。そんな一風変わった店が明日都内にオープンします。今日も仕事疲れたよ。疲れたの。お疲れ様。じゃあ一緒に乾杯でもしよっか。せーの、乾杯。Inintéressant. Ben, intéressant, mais je veux dire... non. Tiens, dernier petit sujet, mesdames et messieurs. What the fuck, ouais. YouTuber. Mais on est... Ben, c'est intéressant dans le sens qu'on est rendu là dans notre vie. Tu sais, ce personnage-là, c'est un YouTuber virtuel. Il y en a des virtual YouTubers. On va aller voir. Virtual YouTuber list. Konze, c'est tout Shiro. Fuji. Je veux pas trop faire. Il y en a beaucoup, Colin. C'est bien fait. Mais ça dit quoi, tu sais? Putain, thumbs down. Fuck you. Fuck you, je m'en date un peu. AI channel, tiens, on va faire un thumbs down. On va faire des thumbs down. J'aime pas votre personnage. Un autre, avec de la barbe. Thumbs down. Fuck you. Hein, je suis parti sur un rampage. Toutes les thumbs down. Tiens, un troisième. Un troisième, ça me fait du bien. J'aime pas ça. J'aime pas ça, le futur. Ah ouais. Tiens, fuck you. Fuck you. Ah ouais, dans le crusher. Yann, c'est de l'intelligence. Ouais, j'étais en train d'essayer de faire de la peine à de l'intelligence artificielle. J'étais en train d'essayer de troll de l'intelligence artificielle. Aïe, aïe, aïe. Radio-Canada, dans le show, de suite à la diffusion d'un reportage controversé. Je l'ai pas vu, le reportage. Il y a 2 semaines, Radio-Canada diffusait un reportage à propos d'une enseignante sikh au nom de Amrit
Corr, qui aurait décidé de fuir le Québec en raison de la loi 21 qui interdit le port de signes religieux aux professeurs. Elle a décidé de quitter. Si les premières réactions à ce reportage ont été virulentes, notamment en raison de l'utilisation du verbe fuir, ça ne s'est pas estompé depuis, puisque cette dame, Amrit Kaur, est aussi une militante sikh. Aussi, la jeune femme aurait déjà choisi de quitter le Québec en 2017. C'était avant la loi, pour effectuer sa formation en anglais en éducation en Ontario. C'est bien mal écrit, ça. Sa formation en anglais, en éducation en Ontario. Drôle de phrase. Son récent déménagement à Vancouver est aussi matière à questionnement. Cette ville est l'une des bases principales de l'activisme sikh au Canada. Amrit Kaur est déjà l'une des vice-présidentes du World Sikh Organization, basée principalement à Vancouver. Voilà des informations qui auraient dû, selon plusieurs, disqualifier d'entrée de jeu Amrit Kaur pour ce genre de reportage. Fait qu'ils ont essayé de shame Radio-Canada. Radio-Canada a essayé de shame la loi 21 avec un reportage douteux. C'est ça que ça voulait dire. Hey, on s'en va voir qu'est-ce qui se passe avec Ozzy. On va aller voir ce qui se passe avec Ozzy. Hein? Tanner, on va... Tanner les sujets lourds, là. Ouais. iMaster qui dit on a essayé de shame le Québec au complet. Qu'est-ce qui se passe, mon Ozzy Racicot? Ah, c'est Chantal Patnaud. Ah, c'est sa blonde. C'est sa blonde. Juste pour dire, Oz m'a filmé sans me vouloir et a effacé la vidéo dès que... Fait que c'est sa blonde. Joli. Ah, ben, il n'y a pas de nouvelle vidéo. Ah, ben, il est là, on voit. Hey, ça ferait un beau poster, ça. Hein? Un beau matelas ici. Beau matelas bien propre. Sa bibliothèque de CD. Mais c'est pas rien passé de plus. C'est pas rien. On peut-tu aller voir dans ses archives? Ah, il a filmé les feux d'artifice. Sérieux, ça ferait un bel album cover, ça. Tu sais? Puis lui, qu'est-ce qu'il a fait avec la photo? Il n'a rien fait. Il a juste republié la photo. Céline Dion. Bon, ben, coudonc. Hein, vas-y. Ça. Ah, il n'y avait pas de son. Il a pas... Ah, il était juste gelé. Attends un peu, on va s'en trouver un. Ozzy, là. Hein, pas venu ici. Tu m'as pas fait déplacer, Ozzy, là. Ah, attendez un peu. Ah, il n'y avait pas de son dans ses affaires. Ah non, ok. Ah non, il n'y a pas de son. Ça. Un coup d'on. Puis ça ici. Ah, c'est là qu'il reste. Attends un peu. On va s'en trouver un autre. D'abord, on va faire autre chose, vas-y. Ah, regardez! Heavy game. Hey, Non, vas-y! Comment ça va? Comment ça va? Live. T'es live? 50 minutes. Attends, on va en écouter juste un petit bout. 70 ans. Il y a quelqu'un qui m'a fait essayer une pilule d'ecstasy. Ouais. Puis quand je l'ai pris, la seule affaire que ça a fait, ça a comme amplifié mon buzz de speed, là, tu sais. Ah! Wow. C'est de la speed. C'est de la speed. Bon, là, il y a quelqu'un qui a marqué que j'ai de l'air du premier homme sur la Terre. Mais encore là, tu sais.
Ok, il y a un tic nerveux. C'est un tic. Ça, c'est un tic de gars. C'est quand t'es sobre. Quand t'es sobre, c'est ça que tu fais. Il fait juste regarder. Un peu style. L'invention que j'ai à montrer, c'est ça. C'est quoi ton invention, Ozzy? Ça, c'est pour faire tourner mes fils, puis la fan à côté, c'est pour refroidir la colle chaude. Ah! Puis ça, ben, c'est une invention que j'ai faite qui est même pas sur le marché. C'est une invention qu'il a faite qui est pas sur le marché. Il se gratte un peu. Il se gratte. Clairement parce qu'il est sobre. Montre-nous ton invention. Je veux juste revoir ton invention, vas-y. Après ça, je te laisse tranquille. Check ça, cette invention-là, c'est quoi? C'est pour tourner des fils, mais des fils de quoi? C'est une drill? Avec une fan? Une lumière? Tabarnak, c'est le doc! C'est le doc dans... Comment il s'appelait, doc, dans Back to the Future? Emmett Brown, c'est Doc Brown, esti. Esti, as-tu vu le gun? Mais à quoi qu'il... Pourquoi... Il fait des fils, des coils avec ça? Emmett Brown. L'invention que j'ai à montrer, c'est ça. Ah, pis il y a comme un... Il y a comme un trombone, tu sais, une paperclip au bout. Ça, c'est pour faire tourner mes fils, puis la fan à côté, c'est pour refroidir la colle chaude. Puis ça, ben, c'est une invention que j'ai faite qui est même pas sur le marché. Ozzy Racicot, c'est notre Nikola Tesla, tabarnouche. Ozzy Racicot, c'est notre Nikola Tesla. C'est quoi? Patton qui dit bon, ben j'abandonne, je peux pas croire que la nouvelle de Daily Game Podcast est en train de passer dans le beurre. C'est quoi? C'est quoi? Ouais, c'est quoi? C'est quoi? Je t'écoute. Là, il paraît, j'ai un breaking news. C'est la cousine. C'est quoi la nouvelle, là? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Je comprends plus rien, là. Patton, sois concis et clair dans tes intentions. C'est la cousine. Daily Game Podcast, c'est la cousine. La cousine de qui? C'est la blonde de Ozzy. Daily Game Podcast sur Twitch? C'est la cousine. Je comprends pas. J'ai jamais... Chris, que c'est incohérent. Elle est sur le web présentement. Sur le web. Ouh, tabarnak! Il dit c'est la cousine. La cousine de qui? Et où? T'es sûr, dis, ça suffit? La blonde d'Ozzy, c'est la cousine à Daily Game Podcast. Daily Game Podcast sur Twitch. On va aller voir c'est qui. Ah! Ah, c'est sa cousine. Tiens, on va suivre Daily Game Podcast sur Tiens. Moi, les amis de mes amis sont mes amis. Tag là, il comprend pas. Il a pas compris. Il dit qu'ils viennent pas dans les parties de famille. Il dit qu'ils viennent pas dans les parties de famille. Ozzy pis sa blonde, ça doit pas. Chris, comment tu veux qu'ils se déplacent? Tu sais, le propriétaire a dû changer les serrures, mais de l'extérieur. Il veut pas qu'ils sortent de là.
Le propriétaire a changé les serrures de l'extérieur. Ils peuvent plus sortir. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est l'heure du raid, mesdames et messieurs. C'est l'heure du raid. Payot! Fuck you, Payot! Je suis choqué. Je suis choqué, Payot. J'aime pas ça. Dans le cul, Payot. Moi, one day. Moi. Payot. Dans le cul, Payot. Qui c'est qu'on raid un matin? On voulait faire mine, je sais pas trop qui, mais j'ai comme perdu. Smoke, smoke, smoke. C'est quoi ça, smoke, smoke, smoke? Lui, il a de l'air de fumer. Ça, vous allez aimer ça, yo. Lui, il fume. Il y a combien de personnes qui le suivent? 200? Ah, il va triper. Oh là! Ah ouais, c'est un pothead! Hey, ça c'est magique! Non, non, mais là, ferme ta musique! Yo! How are you, bro? Do you talk French, man? Do you talk French? Ben oui! Yes, ça va, toi? Yes! Check ben, check ben. Ça va super bien, bro. Je suis québécois. Yes, check ben ce qui s'en vient. Non, non, c'est chill, je parle français, yo. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui s'en vient? Eh ouais! Check-moi, j'ai fait une vidéo à matin. Il a fait une vidéo à matin. Hey, soyez gentils, soyez respectueux avec lui. C'est un pothead, hein? On sait pas trop. Il a pas de l'air agressif, mais il a pas de l'air à jeun. Il a pas de l'air à jeun. On va regarder ça aller. Tiens, c'est raid. Ça fait 12 heures. Oh, thanks, bro. Thanks, bro. What's up, tout le monde? How are you, man? Hey, c'est notre premier pothead. Thanks for following, bro. Hey! Je veux juste vous plugger si jamais vous voulez voir le docu-concert de Sgt. Pepper. Sérieux, si tu tripes sur les Beatles, tu vas triper sur ce petit concert-là. C'est un groupe de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ont fait ça sur un toit. J'ai tout filmé ça. Ça a donné une vidéo extraordinaire. Ça a donné des maudites belles images. Je suis bien content de ce projet-là. Va voir ça. C'est disponible pour mes Patreons. Tu as juste à taper yanterrio.com/rooftop. Sinon, tu tapes cette adresse-là lundi. Lundi le 9 septembre. Puis tu viens nous rejoindre à 8h. On va se faire un world premiere de Sgt. Pepper pour les 50 ans. C'était pour souligner les 50 ans du rooftop des Beatles. Du rooftop des Beatles. Ben content. Je l'ai réécouté hier au complet. Un, pour voir si j'avais encore des erreurs. J'ai un petit flash frame, mais là, j'étais comme tanné. Je l'ai laissé là. Je l'ai laissé là, mais j'aurais dû changer. J'aurais dû me donner la peine. Il y a un flash frame. C'est le seul défaut. Hey, bonne journée tout le monde. Bonne journée, puis on se revoit peut-être demain.